Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela mkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga iye. Fidèles amis téléspectateurs, nous vous saluons de partout. Bienvenue dans Matin Utile d'aujourd'hui. Cette émission qui nous transforme, cette émission qui nous fait du bien. Nous avons dit ici dans Matin Utile, c'est l'édification, le partage, le témoignage sur des fondements bibliques, culturels et scientifiques. Grande est notre joie de partager ce thème qui est affiché au bas de votre écran, chrétien avec un agenda. Alors, chrétien et son agenda, c'est ça le thème de notre entretien de ce matin. Et nous avons la grâce et le privilège de recevoir un serviteur de Dieu. Il est entrepreneur, aussi un acteur politique. Vous allez comprendre que dans Matin Utile, nous abordons des thèmes avec des personnages appropriés, des personnages que le Seigneur nous donne pour équilibrer notre vie. Qui dit que chrétien bakoki kozala te na position moko boye na mboka to pe chrétien bakozala te na niveau moko boye ya réflexion ba chrétien bakoki kozala te na makambo bakoki ko apporter. Il y a que lorsqu'on regarde on dit waouh, comme la Bible nous dit que l'esprit de Dieu est descendu sur Betsalel pour lui donner l'esprit de l'invention. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner des pasteurs ou encore nous donner seulement le parler en langue. Non, non. Il y a aussi la capacité, cette capacité de pouvoir nous donner l'intelligence de pouvoir partager autour de la vie. Alors, nous avons la grâce, j'étais en train de dire tantôt que de recevoir un invité qui est entrepreneur, il est aussi acteur politique, mais un chrétien. Voilà, avec lui nous allons entretenir, il s'appelle le serviteur de Dieu, le frère Patrick Bokengo, que je dis bonjour. Bonjour, Maman Africa. Vous allez bien, homme de Dieu? Très bien, merci. Ça se passe comment avec les confinements Bon, le confinement, c'était aussi un temps où Dieu a voulu que nous puissions rentrer à ses pieds. Personne ne pouvait se plaindre et dire que je n'ai pas eu le temps de terminer mon livre, je n'ai pas eu le temps de terminer telle prédication. Et Dieu, dans sa souveraineté, nous a tous mis au banc de touche. Restez d'abord là-bas et chacun est resté, rentré en lui en se disant où est-ce que je peux corriger, comment je marchais. Et je pense que moi, en tant que chrétien, c'est comme ça que j'ai pu profiter aussi de me ressourcer encore davantage auprès de lui. C'était un moment agréable. Il n'y avait pas seulement la souffrance. Il ne faut pas voir seulement le fait de s'enfermer, mais c'était un moment de se rencontrer aussi avec le Créateur. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans le confinement. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans le confinement. Monsieur Patrick Bokengo, je rappelle, fidèle ami téléspectateur, il est serviteur de Dieu, il est chrétien, il est acteur politique, il est aussi entrepreneur. Avec lui, nous allons parler de ce thème qui est affiché au bas de votre écran. Frère Patrick Bokengo, est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire, brève? Un chrétien, qui est un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui se fait comme son disciple. Mais il n'y a pas de disciple sans discipline. Un chrétien est discipliné. Même au travail, lorsque on vous engage, vous ne faites pas n'importe quoi. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on n'est plus la même personne. On entre maintenant dans l'agenda de ton Créateur. Okay. C'est ça un chrétien, dans peu de mots qu'on peut développer. Donc c'est une personne qui a la foi en Christ et qui s'est fait son disciple. Mais il n'y a pas de disciple sans discipline.
Nous allons entrer en profondeur. D'ailleurs, déjà en notre introduction, déjà la manière dont vous avez défini un chrétien. L'émission est un peu bilingue. Hein? Vous allez faire un effort de parler lingala. Ouais, je ne Alors, pas. les OP, ça déjà moins lumière. Il y a suite, il y a Ndenge émission Zokendelela. Papa Patrick, quand on parle d'agenda, parce que là nous sommes en train de parler chrétien et son agenda. Lorsqu'on parle de l'agenda, on parle de l'agenda. Quelle est la lumière que nous pouvons voir autour de l'agenda? C'est quoi? Parce que quelqu'un à la maison va nous dire chrétien, agenda, ça veut dire quoi? Merci. C'est le but même de notre émission. C'est ceux qui sont à la maison, suivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Parce que nous sommes là. Si cette parole peut toucher une seule personne, et cela, c'est une gloire pour le Seigneur que nous servons. Voilà. Donc, l'agenda, chacun a son agenda. Vous avez votre agenda de la journée. Peut-être vous avez commencé par me recevoir dans cette émission. Après ici, vous avez un autre programme. Un agenda, c'est un livre, un carnet où on écrit son programme de la journée, comme vous l'avez là-bas. Ah, c'est votre agenda. Votre agenda, vous déterminez ce que vous allez faire pendant la journée. À 8 heures, j'ai reçu l'émission avec M. Patrick. À 11 heures, je dois aller prendre le pantalon de mon mari qui est chez les tailleurs. À 12 heures, ça c'est l'agenda de l'homme sur la terre. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, il a son agenda. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il termine l'université avec son diplôme, il est docteur, il est ingénieur, et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Dieu lui dit, prends ton diplôme, mets-le dans ton tiroir. Tu vas me servir à plein temps. Donc, lorsque vous rencontrez Dieu, votre agenda marche avec lui. C'est lui qui détermine ce que vous allez faire pendant la journée. Okay. C'est comme ça que un président de la République, il a son agenda. C'est comme ça qu'il donne même son programme avant les élections. Voilà ce que je ferai si vous me votez. Okay. On peut considérer ça aussi comme un agenda de 5 ans. Dans 5 ans, je ferai ça. Il met dans son agenda, première année, c'est le social, deuxième année, c'est l'état de droit, troisième année, c'est l'armée, quatrième année, c'est la diplomatie, c'est ça. Ça, c'est l'agenda de l'homme sur la terre. Mais celui qui a rencontré Christ, il entre maintenant dans l'agenda de Dieu. Et en effet, c'est pourquoi Jésus il dit, je ne fais rien sans avoir, je ne fais rien à part ce que mon Père me dit de faire. Okay. Donc, lorsque je ne fais rien de mon agenda. Tu ne fais rien de ton agenda. Ton agenda, avant de rencontrer Christ, Ozo Palangana Kaka, tu vas à gauche, à droite. Mais là, quand tu as rencontré Christ, tu entres dans l'agenda de Dieu. Ce que tu fais, peut-être tu n'avais pas programmé. Tes parents n'avaient pas programmé que tu seras journaliste à faire des émissions chrétiennes. C'est quand tu as rencontré Christ, l'inspiration là t'a donné, tu es entré maintenant dans le programme de Dieu qui te donne des agendas. N'oubliez pas que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Et nous sommes des ambassadeurs. Et nous sommes venus ici pour accomplir la mission de Dieu. Comme Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a une volonté au ciel. Il y a une volonté de Dieu. Le corps que nous avons, c'est un corps qui nous a enveloppés juste pour la terre. Mais quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme ses esprits. Un esprit a une mission à accomplir. Toi là-bas, tu as une mission. Dieu va te juger en fonction de la mission que tu as faite sur la terre.
Gloria Osala Kinini. J'ai mis ça, tout ce que j'ai mis sur toi. Qu'est-ce que tu as fait avec? Ton agenda est là. Lorsque tu le rencontres, c'est comme ça. Dieu, il peut programmer des choses qu'il va faire avec toi dans 10 ans. Ça peut être en long terme, ça peut être en court terme, en se disant. Et c'est comme ça que lorsque tu avances avec lui, il commence à sortir petit à petit. C'est lui qui te dicte. C'est lui qui te dit, ici ne va pas. Ici, cache-toi. Tu peux sortir de là où tu es. Quand tu arrives dehors, le Seigneur te dit, je ne veux plus te voir dans les réseaux sociaux pendant 6 mois. Ce n'est plus ta volonté, c'est devenu la volonté de Dieu. Mais c'est pas facile de vivre avec comme ça, hein, parce que le monde va retraiter, on a de tous les mots. Mais lui, là, il se prend pour qui? Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, nous avons les chrétiens dans l'église, mais avec l'agenda mondain. Ça veut dire quelqu'un, il a donné sa vie à Christ, mais il refuse de marcher avec Christ, il marche selon sa volonté. Donc quelqu'un arrive, on le met la main, on prie pour lui, il reçoit la bénédiction, mais cette bénédiction ne va pas faire avancer le royaume de Dieu. Ne crois pas que servir Dieu, c'est seulement prendre le micro, commencer à prêcher. Ce que tu fais là-bas, tu sers Dieu. La maman qui donne l'argent pour acheter les briques, elle sert Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement prophétiser. Nous servons, nous tous, Dieu. Tu sais, tu es en train de servir Dieu. Et c'est comme ça que les gens, ils sont aujourd'hui dans l'église, mais avec l'agenda mondain. Ça veut dire, aller à l'église, se cacher comme chrétien, mais recevoir la bénédiction pour aller glorifier le diable. Je vais m'expliquer. Comment voulez-vous? En tout cas, on a fait la mot clair parce qu'il y a des lobby. Ah, comment on a cause la bénédiction de l'église n'a que servi? Comment voulez-vous? Avance un peu, homme de Dieu. Qu'un chrétien, qu'on appelle chrétien, il est à l'église. On prie pour lui. Dieu, par sa miséricorde, le bénit. Azui-moi Eloko, azui-moi Moussala. Mais, à la fin de la journée, il termine ses journées dans un bar. C'est un agenda, ça veut dire, la personne est chrétienne. La personne est chrétienne, mais la personne a l'agenda mondain. Ça veut dire qu'il n'accomplit pas la mission de Dieu. Mais chez nous, on l'appelle chrétien. Or, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui entre dans la volonté de Dieu. Il ne marche plus comme il était. Ce que vous avez vomi, vous ne pouvez pas les réavaler encore. Il marche selon la volonté de Dieu. Et dans la volonté, c'est avec tremblement. Il y a des endroits qui peuvent te voler ta bénédiction. Il y a des endroits qui peuvent te voler ta destinée. Un chrétien ne va pas n'importe où. Il ne mange pas n'importe où. La vie qu'il avait avant, ce n'est plus la même vie. Il ne se marie pas n'importe comment avec n'importe qui. Il a un programme bien tracé. Dieu, lorsque tu le reçois, la vie change. La vie ne va pas changer seulement dans des choses que les gens vont voir. D'abord, c'est l'intérieur de toi qui change. C'est là où tu reçois le programme. J'ai un agenda de Dieu. Je sais où le Seigneur est en train de m'amener. Je sais où je serai dans 5 ans. Pas avec précision, mais le Seigneur, dans son programme, il est en train de dire. Parce que tout à l'heure, en introduction, on a dit acteur politique. Dans 5 ans, mais dans un programme, dans un agenda yanzambe. Lorsque j'avance avec lui, il arrive un moment, Dieu, dans sa souveraineté, a glissé nga babiloko. Voilà ce qui va arriver par exemple dans ton pays. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Comment le contraindre? Voilà ce que je veux faire avec toi. Moi, Sylvie, moi, Afrique, il faut comprendre que quand Dieu parle, le monde des ténèbres aussi écoute.
Vous comprenez? Donc, lorsque tu marches avec Dieu, quand tu entres dans son agenda, lui-même, il te donne les capacités d'arrêter ce qu'il faut arrêter et de poursuivre ce qu'il faut poursuivre. C'est comme ça que je dis, l'agenda d'un chrétien n'est plus son agenda qu'il avait avant, quand il était dans le monde. C'est un agenda de Dieu qui vient maintenant lui donner, voilà comment tu vas marcher avec moi. Voilà comment tu vas marcher avec lui. Frère Patrick, j'aimerais bien vous puissiez nous donner un peu, nous éclaircir un peu par rapport à, nous donner quelques détails autour de votre conversion. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Parce que au botami bamor mo Christoté, parce que au beta c'était awa au lobby que vraiment un chrétien à ça va place monsieur ce koko yiba bénédiction, à ça va place monsieur koko baby sa vie naé. Alors que vous avez un parcours avant beaucoup ma chrétien. J'aimerais bien que quelqu'un qui est en train de nous suivre à la maison, regardez votre caméra et parlez de votre témoignage, comment vous avez rencontré le Seigneur. Merci. J'étais aussi dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, dans des bars, dans des ganas, dans les femmes, dans tout ce que le monde peut se servir aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'ai un grand frère, il a fait beaucoup d'argent. Je travaillais avec lui. Il y a 20 ans, j'avais 25 ans. On était en Afrique du Sud. On a fait un deal. Je ne veux pas entrer en détail, je vous évite les détails parce que c'est long. Ma vie peut prendre, si je dois l'expliquer, ça peut prendre des semaines. Alors, je vous évite les détails. On quitte l'Afrique du Sud, on a fait beaucoup d'argent. Je ne parle pas de l'argent pour acheter une voiture, même pas pour acheter une maison. Est-ce qu'on peut vraiment le montant? De l'argent. Je vous parle en millions. Je ne parle pas des petits. L'argent à 25 ans. Mais je ne dis pas que j'étais seul. J'étais avec mon grand frère, c'est lui que je viens avec. Et on a décidé d'ouvrir une société en Afrique du Sud, d'import et export. On faisait l'import-export. On était le représentant de l'huile Somol dans toute la RDC. C'est nous qui fournissons à Lubumbashi, au Kasaï et tout le monde. Mais pas ici à Kinshasa dans le temps. Mais en Zambie, au Zimbabwe, en Namibie, et tout ça. Donc, nous avons palpé. Et vous savez, lorsque vous avez l'argent, le pouvoir, le diable n'est pas loin. Tu es aujourd'hui, tu n'as rien. Le frère, peut-être tu me suis. Les Jézabel te laissent tranquille. Tu pries parce que tu n'as rien. Mais elles sont là. Les jours que tu as, tu mets seulement dans ta poche. Tu vas voir, elles vont sortir. Des vrais Jézabel. Et ce n'est pas que tu es beau. Tu n'es pas beau. Ils attendent seulement. Parce que vous savez, une mouche, quand une mouche tombe, ne fait pas de bruit. Mais quand un éléphant tombe, ça fait des bruits. Tout le monde va se réveiller dans ces quartiers. Et c'est pourquoi, frère, juste entre parenthèses, prie pour ce que le Seigneur va faire d'abord pour toi. Prie pour ton cœur. Parce que si tu avances seulement à prier pour la bénédiction, Jézabel n'est pas loin et tu n'irais pas loin. Et moi, en poursuivant, donc on a ouvert des sociétés, on a ouvert même au Sénégal. Donc mon frère m'a laissé au Sénégal, c'est moi qui regardais Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. J'ai été dans tous ces endroits-là. Je fournissais tout ce que l'armée sénégalaise mangeait. C'est nous qui le fournissons. Tout ce que l'armée sénégalaise. Et c'est là où j'ai connu le fils du président Karim Ouad. Là c'est pas l'affaire de l'argent qu'on achète les maisons. Hein. C'était, je vous dis, je vous parle, je vous évite le montant, mais c'était beaucoup d'argent. Donc, j'ai touché, j'ai fait les boîtes de nuit, j'ai fait les hôtels, je suis allé partout. Mais ça ne m'a rien rapporté. Un jour, je dors au Sénégal, j'entends une voix. Je n'étais pas encore chrétien.
Le Seigneur, j'entends une voix, c'est la première fois que j'entends le mot dépouiller. J'entends une voix qui me dit, si tu continues, je vais te dépouiller. Je n'ai pas compris. Avec la prière catholique, je n'ai pas compris. Mais cette voix m'est répétée au moins 3 fois. Si tu continues, je vais te dépouiller. Et c'est tombé. Ça n'a pas tardé. Vous savez, quand Dieu vous dit, je vais vous bénir, ça prend un peu de temps. Quand il dit, je vais te dépouiller, c'est déjà l'heure de... Quand il dit, ça veut dire, il a déjà fait. Quand Dieu commence à parler... Détruisez cette maison, je la reconstruirai en une. Quand Dieu vous dit, alors, j'ai été déporté du Sénégal. Et dans le temps, je crois, c'est Mouzé qui est entré à Kinshasa. Sur une histoire bête, nous avons perdu des millions avec mon frère. Mon frère était en Australie. Quand je l'ai appelé, je vous évite les détails. Ça a fait des procès. Mais bref, Dieu m'a dépouillé. Il a dépouillé mon frère. Je suis sorti avec mon téléphone un jour, me retrouvant à Kinshasa. C'était ma première fois d'arriver à Kinshasa. Je n'avais que 400 € dans ma poche. Je vivais dans une maison, 500 mètres carrés, côte de tennis, tout ce que tu veux, lavandier, tout ça, chauffeur, tout, à 25 ans. À 25 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, il y a 20 ans. Les gens blaguent. Hein? À 25 ans. Et j'arrive à Kinshasa, j'appelle un ami que j'étais avec lui en Afrique du Sud. Il m'amène chez sa mère qui était à Lingwala. Je dors là-bas. La maman n'avait que 2 chambres à coucher. Donc je dormi. J'ai pleuré. Quand j'expliquais, personne ne me comprenait. Un millionnaire qui... Quand j'expliquais aux gens, donc vous avez ici, il y a une semaine, il y a quelques heures, j'étais tel et tel. Les gens disent, Fandanayo, papa, tikakaka, lalaka na salon. Tomona bato boye, babalolo bakaka, senga bakopesa yo. Personne ne pouvait croire. Et j'ai pris l'avion 3 jours après pour regagner à Lubumbashi, là où mon grand frère était, un autre grand frère. Je l'ai rejoint. J'arrive aussi chez lui. Il avait déménagé. Il n'avait qu'une maison de 3 pièces. Donc j'avais une petite pièce là. Eux, ils dormaient, moi je pleurais. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Un jour, il y a ses amis qui sont venus. Parmi ses amis, il y avait une fille. Elle me demande, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je n'ai rien. Elle dit, non mais mayo na église. Je dis, quelle église? Qu'est-ce que tu parles? Moi, je suis en train de mettre le contact pour rentrer encore dans les affaires et me parle de l'église. Il dit, j'ai un homme de Dieu, allons seulement. Il y a une voix qui m'a dit, va. Je suis allé à l'église, on a prié, et après, il m'a dit, je vais te présenter ce pasteur. Il m'a présenté un pasteur qui s'appelait Israël Monga, qui fut que c'est mon père spirituel jusqu'à aujourd'hui. L'homme de Dieu m'a appelé dans son bureau. Dans le temps, il avait un bureau. Il n'avait même pas de ciment. C'était vraiment la terre. À Tchenga Loboko, j'ai sauté. J'avais la poussière partout. Il me regarde, il me dit, toi, tu as quelque chose. Je ne prie pas, tu as quelque chose. Je ne vois pas seulement les affaires, mais tu as l'appel. J'ai dit, papa, tika makambouana, bah appelle, moi, je veux rentrer dans les affaires. Prie pour moi, j'ai encore des partenaires qui peuvent croire à moi. L'homme de Dieu a prié. Je suis resté à Lubumbashi 7 mois. Nakemba. Tu expliques, personne ne peut te croire. Jusqu'à ce que je me suis organisé, je suis rentré en Afrique du Sud. J'avais un carnet d'adresses. Je suis tombé. C'est vrai ce que l'homme de Dieu m'avait dit. Selon ce qu'on était en train de prier, je suis tombé sur des partenaires. Ils m'ont fait confiance. Petit à petit, j'ai commencé à remonter. En remontant, il est resté mon père spirituel. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Je servais Dieu avec ce qu'il me donnait. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande. Mais j'allais en boîte de nuit, je faisais tout ce que les païens font. Mais en étant chrétien, mais une voix
en moi. Mais j'étais chrétien, j'avais déjà donné ma vie au Dieu. Petit à petit, j'ai eu un grand contrat encore. Je crois 7 ans après. Un grand contrat au niveau de Pointe-Noire. Et je suis allé, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Mais la voix est retournée encore. La même voix que j'avais entendue au Sénégal, mais cette fois-ci j'ai sursauté. Dans le temps, je n'étais pas encore permanent à Kinshasa. J'habitais l'hôtel du fleuve. C'était à l'hôtel du fleuve. Toi qui me suis, fais attention avec qui tu couches. Fais attention mon frère. Fais attention ma soeur. Il y a des gens qui passent dans ta vie qui te dépouillent. Ça c'est fort ça. Qui te dépouillent de tout. C'est pourquoi moi je suis contre pour les gens qui prient, là, qui donnent, qui prient pour des gens qui sont encore ivrognes, impudiques. Tu imposes la main, que Dieu ouvre les portes. Vous ouvrez les portes à quelqu'un qui va terminer vos sœurs dans l'église. Il y a 500 dollars, 50 000 dollars, autour na place outité. Autour na place outité. Oyebi makambasa la quitté. Mais vous allez mettre ça toujours sous le dos de Dieu. Dieu nous a bénis. Mais vous a bénis comment? Bon, pour être bref, là, maintenant c'est mon père spirituel qui m'appelle. Il me dit, Patrick, Dieu m'a dit, si tu continues dans cette voie, il va te prendre. C'était fort cette parole. Des fois, il faut que les gens aient la quinine pour qu'ils changent. C'est à partir de ces jours-là. Il m'a dit, dès que tu quittes l'Europe, viens à Lubumbashi. Je suis arrivé à Lubumbashi, on a commencé à prier. Le Seigneur a dit, tu ne pries pas avec lui. Vous allez prier à la montagne pendant 7 jours, de 6 heures à 10 heures. Et quand on est arrivé à la montagne, c'est là où le Seigneur m'a mis maintenant dans son agenda. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Les affaires, c'est vrai, tu vas faire les affaires, mais tu es d'abord mon serviteur. Alléluia. Qui va propager la parole. J'ai dit au Seigneur ce jour-là, j'ai dit, où que tu te trouves, je vais te chercher. Alléluia. Je parle avec des larmes aux yeux. Je sais ce que j'ai enduré. Et mon frère, toi qui me suis, ma soeur, ne passe pas par là. Parce que moi, j'ai peut-être eu la grâce de m'en sortir. Mais beaucoup sont partis. Et je suis arrivé il y a 8 ans. Et j'ai commencé à servir. Mais quand je vous dis, Dieu m'a dit, tu vas rester 5 ans sans rien faire. Hey. 5 ans. J'ai fermé mon bureau. J'ai fermé mes contacts. Dieu me prenait le matin comme ça. Prends ton téléphone. Tel nom, efface. Tel nom, efface. Telle fille, efface. Ça, c'est quelle dimension ça? Une autre dimension. J'ai fumé. Le Seigneur m'a dit, c'est ta dernière cigarette. Va jeter tout. J'ai jeté. Je n'ai jamais fumé. Ça fait 9 ans. Je buvais. Le Seigneur m'a dit, un jour, je vous donne un petit exemple. Un jour, je venais de terminer mon jeûne. En mangeant, je voulais toujours manger avec une petite bière à Neken. Il y avait une forte présence de Dieu. Lorsque je pris l'alcool, la présence est partie. Je suis retourné à genoux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, chaque fois que tu mets l'alcool, c'est comme ça que je parle. Le Saint-Esprit est très sensible. Ne jouez pas. Il ne faut pas jouer. Je vois les gens raconter des bêtises. Je vois les gens raconter des bêtises à la télé. Dieu n'est pas notre ami. Le même Dieu, bon, c'est aussi un juge. On ne s'amuse pas avec Dieu. Bien-aimé, amusez-vous avec autre chose. Si tu n'es pas encore prêt, ne viens pas t'amuser dans l'église de Dieu. Cette maison n'appartient pas au pasteur. Ça n'appartient pas au bishop. Ni même au prophète. Tout ça, ce n'est pas. Hier, j'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a dit, Patrick, la grandeur, ce n'est pas ce que le monde vous montre. Ce n'est pas le nombre de gens que les gens ont dans l'église. Ce n'est pas les églises qu'ils construisent. C'est la capacité de dire non
à des choses où tu es prêt et tu as toute la possibilité de faire. Ça veut dire que tu es une fille chrétienne. Le ministre vient, il met 20 000 $. Tu couches avec moi, je te donne une promotion. Et tu dis non. C'est ça la grandeur. Andimina ngayo natambola makolo yaya. Andimina ngayo nazanga jipeo. Nabungisa yote nabomoi nangai. Naboyi milangwa engana komi yuma. Nalandiyo Yesu engana komi yuma. Ah! C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est lorsque tu es là. Quelqu'un veut dire, on va falsifier le papier. Nous qui sommes entrepreneurs, on va faire ça, on va ajouter. Mais toi, tu rentres, tu dis, moi, au nom de ces dieux, je dis non. C'est ça la grandeur. Ce n'est pas venir faire de bruit inutile. Si tout ce que nous disons ici, et lorsque nous sortons, nous faisons autre chose, maman, nous n'avons encore rien fait. Et nous n'avons encore rien compris. L'église aujourd'hui est remplie de chrétiens avec un agenda mondain. Lorsque vous parlez d'un agenda mondain, vous voulez dire quoi par là exactement? L'agenda mondain, ça veut dire tu es dans l'église. Comment tu peux être dans l'église? Tu chantes à la chorale. Samedi, tu couches avec un homme dehors. Tu rentres dimanche pour chanter à la chorale. C'est un agenda mondain. Ce n'est pas un agenda d'un chrétien. Nous devons rentrer à la pureté de la parole. Nous devons rentrer à la sanctification. Donc celui qui nous parle, de s'approcher avec tremblement. Je n'ai pas terminé, maman. Lorsque je suis rentré, j'étais marié à une femme française blanche. Je suis rentré, je lui ai dit, moi, Dieu m'a dit, je vais tout fermer et je vais le servir. Elle est rentrée et m'a dit, tu choisis entre ton Dieu et moi. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, toi qui m'as appelé, voilà ce que mon épouse m'a dit. Ce jour-là, je pleurais, les larmes de tout mon corps. Le Seigneur m'a dit, je t'ai appelé. Mais moi, quand je te voyais et quand je te vois, pour moi, tu n'as jamais été marié. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait de toi-même. Moi, c'est que pour na ekobo. Ake parce que na poni nzambe. Moi si accueilli parce que na poni nzambe. Je l'ai dit, tu es blonde, tu es française, tu es tout, mais moi c'est Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Mais le Seigneur, j'ai suivi mon chemin jusqu'à la fin. Il m'a dit, tu restes. Et moi, au moment opportun, je vais te dire et je te montrerai la femme que j'ai choisie pour toi. Et je vais vous dire, la femme, quand Dieu dit, les deux deviendront une seule chair, ça veut dire que là où tu es, tu étais une partie de toi. Lorsque monsieur est venu, c'est là où vous devenez un. Amen. Quand tu es célibataire, tu n'es qu'une partie. Lorsque tu prends la femme qui n'est pas de toi, ça ne correspond pas. C'est pourquoi il y a des disputes, vous vous battez tous les jours. Mais quand tu trouves celle ou celui que Dieu a promis, lorsque la partie là se colle, vous savez le carnet là, quand tu le divises en deux, quand tu vas le coller, ça va prendre la même forme. Mais si tu prends un autre livre, tu le colles, ça ne va pas coller. Et le Seigneur m'a dit, c'était une fille que j'avais connue il y a très longtemps. Et quand il m'a donné ce nom, j'ai dit, Seigneur, là-bas, nakoko mata koko mate, barobenga nangai. Il dit, je l'avais préservé pour toi. Va et appelle-la. J'ai appelé ce numéro pendant 5 ans, ça n'est passé pas. Ce jour-là, ce numéro est passé. Elle était en Angleterre. J'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je ne viens pas te dire, je ne viens pas te draguer. Je viens te dire ce que le Seigneur m'a dit. Si tu es prête, tu marches avec moi. Et j'étais sûr de moi. Je n'avais pas besoin de supplier parce que je savais que c'est lui que je servais. Il m'a dit, donne-moi 24 heures. Il a dormi le matin, il m'a dit, c'est toi l'homme de ma vie. Et c'est ma femme aujourd'hui. Servir Dieu avec la beauté. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas retirer à moi. Et j'ai vu tout ça. Et le Seigneur m'a dit, j'ai voulu. Parce qu'un jour, j'ai dit au Seigneur, avec tout
les hommes de Dieu que tu as, pourquoi moi? Et tu as quelque chose. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé. Chacun a sa partie de faire. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un plus petit. Tout le monde accomplit sa mission. Tout le monde accomplit sa mission. Nous sommes très bénis ce matin, fidèles amis téléspectateurs. C'était important. C'est pourquoi nous disons que ce matin utile. C'est très utile pour ta vie. Témoignage, on ne parle pas de quelqu'un qui a touché 200 000 $. Toi, yo pengo rapport à 50. Oh non, daddy, j'ai péché. Cette femme-là m'avait présenté car à 5 000 $. Daddy, j'ai péché. Ah, frère, la personne qui est en train de parler en face de toi et moi, c'est quelqu'un qui a vu de millions, mais que le Seigneur a dépouillé. Ah, il a la grâce d'être sauvé. Osa Jonas, écoute la voix du Seigneur ce matin. Mais Papa Patrick Bokengo, aujourd'hui, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, vous êtes acteur politique. Moi, je dis toujours, dans Matin Utile, nous disons toujours que le patriotisme est divin. Parce que lorsqu'on parle de la patrie, parfois, les gens pensent que lorsqu'on parle de la nation, c'est comme si c'était politique. Non. Vous êtes acteur politique, mais nous ne sommes pas en train de parler de la politique, mais nous parlons de la nation. Par amour du patriotisme que nous avons toujours eu au-dedans de nous, est-ce que le RDC tant aux autres Yango vraiment? Nous avons à la tête de la nation un président qui prône les valeurs chrétiennes. La mise à Batunios. C'est-à-dire que des dieux mboka na maboko nzambe. Date on a longola on a mutu na ngate le 23 juin 2019 au stade de Martyrs. Il y a eu la présence des hommes de Dieu à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on peut même parler de serviteurs de Dieu qui sont là avec à la tête du pays, na ba instance belé bazo diriger. Quand même mboka bat bakomi ko sepela balobi te to comme na ba chrétien na mo ba place nyon surtout oyo bato mususu bazalaki. Frère Patrick Bokengo, serviteur de Dieu. Le autre koloba ke RDC za na kati agenda ya Nzambe. Eza na agenda ya Nzambe to za na agenda mondain. RDC lelo nazoloba po na RDC. RDC eza na agenda ya Nzambe. Pas parce que il y a un serviteur ou quoi. Mais Dieu, je connais des gens qui prient pour ces pays, que les gens ne connaissent même pas. Que Dieu a placé, toi, ta mission c'est de prier pour la RDC. Mais c'est les autres qui jouissent. Mais lui, Erazo Kemba, Erazo Salamakele, Ye, Nzambazo Ibsaye, toi tu ne pries que pour nous. J'en connais beaucoup qui prient pour cette nation. RDC est à la volonté en Zambie. Un jour, le Seigneur m'a dit, prends un papier et un bic, je vais te montrer les gens que j'ai élevés comme chrétiens. Tel, c'était un chrétien. Je l'ai élevé à tel endroit. Tel, tu connais, les gens que je connaissais, ils sont nombreux. Ils sont devenus ministres. Ils sont devenus partout. Dieu les a élevés. Nous rentrons dans l'agenda. Est-ce que Bazo Sala agenda en Zambie? Nous rentrons dans l'agenda. Ou bien bazo préserver intérêt na bango. Mais étant chrétien. Mais Daniel a fait a salé agenda yanzam. Joseph a fait l'agenda de Dieu. Yes. Il a sauvé toute une nation. Je vais vous expliquer l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph est arrêté, il est dans la prison. Les collaborateurs du roi viennent. Il parle avec eux. Il dit, quand vous allez sortir, parlez pour moi. Plaidez pour moi auprès du roi. Ils arrivent là-bas, ils oublient. Dieu lui a ajouté 2 ans encore en prison. Parce qu'il a voulu faire avec ses moyens. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, ce n'est pas Joseph qui est allé chercher le roi. C'est le roi. Dieu a touché le cœur du roi. Il a touché, il a créé les besoins. Dieu crée les besoins pour toi. En Égypte, dans le temps, il y avait des magiciens. Zamba dépouillait Bango intelligence. Et celui qui devait débloquer ça, c'est seulement Joseph. Et le roi en avait besoin. On allait les chercher. Quand Dieu commence quand il fait des choses, Dieu peut arrêter tout. Il peut tuer pour son enfant.
Il ne faut pas s'amuser. Quelqu'un qui est avec Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Dans le vrai. Dans le vrai. Pas les gens qui mélangent. On prie, et puis le soir, on mélange un peu sur la bonnie avec un poulet, je ne sais pas où. Ah non, je parle des gens qui ont payé le prix. Et qui sont dans la lignée, qui marchent la tête haute. Et se disent, ici c'est Dieu. Venez, tuez ce corps, mais celui qui est en moi, vous n'allez pas le prendre. Ces gens-là, ils étaient comme moi, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le problème, c'est l'agenda. Quel agenda tu es en train de faire? Tu es ministre, tu étais chrétien. Quel agenda? Na église au makate, na ba chaise au sombakate. Et tu es même prêt à faire les lois pour fermer les églises. Quel agenda tu as? Or, Dieu t'a donné une mission pour aller accomplir. Tu as accompli quoi? C'est ce que nous avons besoin. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, si on avait les choses... Maman, quand vous suivez l'histoire d'Abraham avec Dieu, c'était une conversation. Dieu lui a dit, il est arrivé même à 10 personnes. Si tu as même 10, je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham pouvait aller même à 1. Il s'est arrêté à 10. Dieu, il écoute la prière des justes. La grâce, c'est pour tout le monde. Ici, même les païens profitent du soleil, ils profitent de cette atmosphère. Ça, c'est la grâce. Mais la faveur, c'est pour ceux qui obéissent Dieu. Allez lire Somme 115, 34, 37. Allez lire Proverbe 8, 13 à 14. La faveur, c'est pour ceux qui l'obéissent. Si tu marches avec Dieu, il a ta faveur. Pour rentrer à ces quelques gens qui sont... La RDC en ensemble est dans les mains de Dieu. Mais est-ce que les gens qui sont là-bas sont dans la... Ils font ce que Dieu les a dit de faire. Point d'interrogation. Mais si nous en avons au moins 3, 4, les choses vont changer ici. Comment voulez-vous, avec le nombre... Un jour, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, corruption yoka. Batouana, fandaka na zone nini, na quartier nini, na commune. Le Seigneur m'a dit, ces gens, ils sont dans vos églises. Ils sont là, les corrompus, les corruptus, ils sont là-bas. Nous sommes là. Nous sommes là. Les gens sont là. Mais moi, je suis pour la construction de l'église. Masin, yondengo zawana, ofutaka $300. Nga naza pasteur na yo. Ya dim. Jour moko yo na 100,000. Ata yo moko. Casino ezate place au gagnaki casino. Oyo na 100,000 au pesi. Nga na ko tuna yo ta ko tuna yo te. On va dire. Yo oza mwasi, oza servante. Mobile na ya tushaka $5,000. Aye na 1 million. Oko tuna ta ko tuna te. C'est directement les crier Nzamba Sali. Nzamba Sali te Aibi. Aibi. Nzamba Sali te. Je ne suis pas venu ici plaire à quelqu'un. Je suis venu dire ce que Dieu m'a dit de dire. Aibi. Nzamba Sali te. Et comprenez que toutes ces choses, nous allons les laisser ici. Mais ce que l'Église doit faire, c'est préparer ses enfants pour accueillir notre époux et aller vivre éternel. Il y a un pasteur qui priait, j'ai eu des larmes aux yeux. Il m'a dit, Dieu m'a pris en vision, il m'a amené au ciel. Je suis arrivé au ciel, je regardais, je n'ai pas vu Jésus. J'ai demandé au saint qui était à côté, où est Jésus? Il dit, elle est en train de plaider auprès du Père pour que l'enlèvement ne se passe pas vite. Dieu est fatigué. Nous allons laisser tout ça. Pourquoi vous faites souffrir les gens? Pour peu. Pour si peu. Pour terminer où? En enfer.
Tout ça, ça va partir. Mais la parole de Dieu ne partira pas. À ton église, à ton église, wana nini, soki batu baza wana. Soki batu wana, yo kotonga église, c'est l'image, tu vas passer, tu vas faire, okosomba bajip, mais oui. Mais batu wana baza na kati ya église, na fin na bango, bako kende wapi? Bako kende wapi? Bako kende wapi batu wana? Ils sont quoi? Quel bagage? Bagage nini bazanango? Qu'est-ce qu'ils représentent dans cette société? Toi, il y a $300, il y a 10 000, il y a 3 000. Toi, il y a 300 000. Il faut pasteur à l'andelaka. Mais maman, il faut pasteur à l'andelaka parce que Batouana na ebisio, Batouana, tozana bango na église. Baza ba extraterrestre. Mais on est en train de se plaindre. Corruption à gauche, corruption à droite, corruption. Mais ba église les autres, nambongo ni. Nambongoni. Alors nous sommes en train de participer. Et ça dans l'église moko na Nigeria. Je ne veux pas citer le nom pour la publicité. L'État Zouaka ata muto soka za na société akendaka na église wana akekozwa ba fidèle à église wana pour bayebi ke baza intègre. Bayebi ke baza intègre bantu wana. Et puis je vais dire quelque chose. Pourquoi ba chrétien soko zana musala bakenda soit koluka ba abranamiste soit ba anani ba témoin de Jéhovah bayebi ke batu wana bayi bakate bazwaka batu ya ba église ya ba réveillé. Pourquoi na tire parenthèse bomituna makambo bebia bomituna pourquoi? Parce que malgré tout ce que bazanango mais bazalaka intègre na makambo moko. Mais bino bozana Saint-Esprit 24 heures sur 24. Bosala nango nini? Bosalela nango nini? Saint-Esprit ebisaka kaka soki bandoki ya quartier bazali. Saint-Esprit ebisaka yo te ke o eza mobali ya bato. Saint-Esprit ebisaka yo ke o eza mbongo ya leta. Saint-Esprit ebisaka yo te. Yo Saint-Esprit ebisaka yo kaka ndoki moko azolanda nga. Dadi sambele ngai, tantine na ngai. Maman, lorsque tu es dans l'intégrité, même les sorciers te craignent. Ils te craignent. Parce que la pureté est en toi. Il y a, vous savez, le diable, Dieu l'a dépouillé tout. Mais il n'a pas dépouillé la puissance. La puissance est là. Mais nous, Dieu nous a vêtus de l'autorité. Quand tu as l'autorité de Dieu, il se soumet à ce que tu dis. La preuve est que depuis combien? Depuis janvier, on déclara même qu'avant toko ma juillet, au Zalabon, aux Uyunin. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce que c'est là où il faut se demander. C'est là où il faut se demander. Est-ce que aux an agenda en Zambie? Nalingeto Memarembe de frère Patrick Bokengo, en tout cas c'était une très grande bénédiction pour nous ce matin de vous recevoir dans Matin Utile. Je pense que c'est la première fois et que c'est la dernière fois na bisoté to fongoli penza porte à Matin Utile pour kopambola bana nzambe to comprendre que le Seigneur vous a équipé pour que moto na moto akoluka na quantité à récipient naé azwa selon quantité à besoin naé et na tongo lelo ezalaki besoin moko quelconque et je crois que par la grâce de Dieu et simbi motema mutu moko azolanda biso ici et ailleurs. Papa Patrick, siko ndenge nini mutu kasi akoki ko balanisa un chrétien azotala biso alobi na se retrouver na ba erreur nanga na se retrouver que ngande corrompu ya liboso ngande mutu na memaka mbongo alibabe na église. Pasteur moko pa lobi waouh, ça c'est l'interpellation passée par son serviteur. Si on ndenge nini mutu akoki kosala mariage wana entre vie naye bo Christo naye qui chrétien naye avec son agenda et l'agenda mondain sous-souté et comme agenda céleste s'il faut le dire. Quand Dieu m'a mis na quarantaine naye, nzamba za na quarantaine naye, acheyo na quarantaine. Il y a Covid, il y a quarantaine en Zambie, il y a Saint-Esprit à Tchéo Pemben. Alobi, tina jour ngamoko na koyebisayo. Un jour, Dieu m'a mis, le matin, j'étais en train de prier, il me dit, prends un papier et un bic. Je prends un papier et un bic. Zamba yebsinga, comment ba dépense na yo? Dieu, soko ozo tambula na ye, na désert, azana ba corbeau na ye.
Soko zo tamola na solo. Azana ba corbeau na ye. Oya prévoir, ba ko nourrir yo. Dieu m'a dit, et Dieu, dans le temps des déserts, il va te donner les nécessaires, pas les besoins. Tu vas te contenter avec les besoins. Les nécessaires, ça veut dire l'eau est nécessaire. Si tu ne bois pas de l'eau, tu risques de mourir. L'alcool, c'est un besoin. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux vivre toute ta vie sans boire l'alcool. Dieu donne les nécessaires d'abord quand tu marches avec lui. Il ne va pas te laisser. J'ai écrit. Je ne travaillais pas, j'ai tout fermé. J'ai une maison à côté, à la Gombe ici. Tu connais. Je vous épargne le montant. Mais toi, tu le sais. J'ai des enfants en Europe. Bazok in des classes. J'ai des charges. Ça fait un certain montant. Je dis, Seigneur, c'est ça. Il dit, ça c'est... Enlève les besoins. Parce que j'avais mis un restaurant. Il dit, enlève, ça c'est des besoins. Enlève, mets les nécessaires. J'ai mis les nécessaires. Au bout d'un moment, on a bandé au Pesanga. Si tu as $20 au budget, tu as $20. Et baby, si moi, na yo. Donc Dieu me donnait les nécessaires. Chaque mois, il y avait un corbeau. Je dis chaque mois que Dieu avait créé pendant 4 ans et demi, il y avait un... Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Il ne faut pas s'amuser. Téléphone, les 28, moi, peut-être n'a pas. Chez Bokengo, ça fait longtemps. Sans travailler. Résident à la Gombe, voyageant en business de Kinshasa jusqu'en Europe. T'amuse pas avec Dieu. Ce n'est pas un autre copain. On ne devient pas chrétien. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas une ONG où on fait un mouvement là. Il faut le faire avec tremblement. Tremblement. Ce n'est pas notre copain. Et lorsque tu marches avec lui, l'église, c'est à lui. C'est lui qui connaît les besoins. Des fois, Batubazo Tonga, pour seulement prouver que Biso peut tongi. Maintenant, Biso Ezate. Dieu, il compte dans la préparation ce que tu vas donner. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Il a fait 30 ans de préparation, 3 ans de ministère. Nous parlons de Jésus jusqu'aujourd'hui. Vous en a 17 ans de ministère. Qu'est-ce qu'on peut parler de toi? Vous en a 20 ans de ministère. Qu'est-ce qu'on peut parler de toi? Il a fait 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Église biso bato bandango. Biso église to bandango kutu papa zana nelo côté biso bato banda biso to ba ancien église. Mais pour quel produit il y a ba amnini? Est-ce que si l'enlèvement se faisait aujourd'hui, aux assure que place aux allées au Kokende? Tu as déjà place au outil. Hier, là où tu étais. Regarde déjà ce que tu as pris. Aux assure. Aux assure. Est-ce qu'au Kokende? Bongisa vinayo. Bongisa vinayo. Biloko nyos. Obi que un jour, grand frère Nangai, moi nanaya ebisie, papa Sombelanga jouer. Au moins, il va jouer les voitures, mais les voitures aux autres télécommandées à distance. Ça coûtait cher. Ça a $500. Moi, nanaya ebisie, papa, moi, c'est ce que je veux comme cadeau, tout ça. À Salier Makele. Ah, papa nanaya ebisie, papa, petit. A dépensé qu'à $500 pour un loko moko au Kobuka lobby. Il a beaucoup de temps. Et Razo Sambela, Nzamba ebisie, Sombela mwana jouer. Ya ebisi Nzamba ebi, mbongo pesinga ezapona makambo, ya boye. Ebisinga, yo ero yaka kakolela po o changer mutuka. N'est-ce pas na pesa kayo? Ebi Nzambe me wana eza jouer. Nzamba ebisi na omoni ngai na mona ka nyonso kaka jouer. Nyonso e pas na ngai eza kaka jouer. Mais c'est pour vous permettre d'aller là. Ndenge ozomona jouer ya mwana, ndenge nazomona pe jeep na yo neti jouer parce qu'à la fin tout va partir et il ne restera que la parole. Tout. Come on. Oh, c'est bien beau. J'aime aussi la belle vie. J'aime bien voyager. Je ne viens pas prêcher l'évangile. Je viens te donner le bouquet complet.
Le bouquet complet. Tu n'as pas besoin, Canal Plus, Ozouakaka, 3 chaînes. Bouquet complet. Ça veut dire que ce qu'on a dans le royaume, est-ce que toi tu dis à ton enfant, ce qu'on a besoin de pomme na frigo, ce qu'on a dans le royaume. Yo kanisi Prince William, a besoin de sa reine que na tambulana mutuka. Oza na royaume, il y a des choses, tu as des choses, mais tu commences à demander. Okomi mandia na biloko na yo moko. C'est parce que le péché a diminué l'homme. Il lui a montré la poussière que Dieu va détruire. Mais si l'intérieur, c'est ici que ça crée. Ba immeuble na yo, ezana kati na yo. Libala na yo, ezana kati na yo. Pas kosa yo te. Oh, prophète Aïbisinga. D'abord, na Aïbisinga makambo ba prophétie. Je suis prophète d'abord moi-même. Je vous dis ceci. La Bible dit, s'ils sont prophètes, et qu'ils ont la parole de Dieu en eux, qu'ils intercèdent. Donc, vous avez la prophétie pour bousculer Batou, qu'ils intercèdent. Si on a recevoir un message, et d'abord, message d'Angaï. Et puis, prophétie, il y a deux sortes de prophétie. Il y a la prophétie, il y a les intentions de Dieu. Nzamba ebisio Maman Africa ndengo zawana okosila ministre. Ce sont des intentions de Amen. Dieu. Amen. Comme le voit déjà amen te. Eza ba intention de c'est Patrick Bokengo. Eza ba intention. Voilà. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Voilà. Moi je reçois cela au nom de Jésus. Tu parles avec un prophète. Eza ba intention ya Nzamba ebisio. Voilà ce que je vois dans les années à venir. Yes. C'est que tu seras. Amen. Maintenant, cette parole, lorsque tu la reçois, c'est une semence. Et continue kati na yo. Omoni ba fleur oyo. Soki boche mai. Soki boche mai te. Ekokauka. Donc parole wana ekoti. Eza semence. Kokolisa nango. Kokolisa nango na prière. Mais soko abandonné. Ekokauka. Mais il y a des choses, il y a des intentions et les décisions. Par exemple, l'enlèvement, c'est une décision de Dieu. Ce sont des choses qui ne vont... Mais il y a les intentions. C'est pourquoi prophétie depuis parce que na manière na yo akotambola, tu as perdu. Or, lorsque la semence entre, ezana ba semence c'est ça la 3 mois. Ezana ba semence c'est ça la 7 ans. Ezana ba semence c'est ça la 5 ans. Soko boni mansa, une femme enceinte ne va pas n'importe où. Tu risques de perdre ta grossesse parce que devant Dieu, nous sommes tous des épouses. Lorsque tu reçois, c'est une grossesse et tu marches avec. Tu marches avec jusqu'à ce que tu vas accoucher. Et l'accouchement, c'est ça la bénédiction. Yo ozui kaka nani wana. Ah, nga ba ebisanga déjà. Bar na bar, moisi na moisi, mobile na mobile. Tu ne sais même pas où tu as perdu ta grossesse. Et un jour, okolanda prophète. Oh nga ebisinga na mona ki yo eloko te. Okenda ki wapi. Olia ki nini. Donc faites attention. Le frère Patrick Bokengo, je rappelle que c'est un serviteur de Dieu, c'est un entrepreneur, aussi acteur politique. Nous sommes en train de chuter avec cette question. Nous avons parlé de l'agenda de Dieu. Ça veut dire que nous devons appliquer les principes de Dieu. Nous faire un effort de pouvoir prendre notre image qui est sur la terre et ressembler à l'image au Nzambazo Monabiso. Si on comprend bien, on n'a pas simplement besoin d'avoir tout ce que nous avons besoin sur la terre. Nous avons d'abord besoin du royaume. Parce que le royaume, il y a un investissement oyo et que ça la que aux abilo qu'on surtout aux anango posa et asima, comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus tout. J'aimerais bien vous puissiez regarder encore votre caméra. Comme vous avez voulu qu'on vous appelle frère Patrick Bokengo.
dans l'entrepreneuriat, dans l'œuvre de Dieu, dans la nation, de manière générale. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur vous avait mis à cœur pour que nous puissions parler de ces sujets. Vous convaincre de parler de ces sujets. Parler à une vie, sauver une famille, sauve une vie par la parole de Dieu qui sortira de votre bouche. Je vous donne vraiment le temps. Faites comme si vous êtes devant la chair et qu'il y a une âme qui doit être sauvée tout de suite. Merci. Merci, Maman Africa. Je passe ici. Je bénis d'abord ton émission. Amen. Je bénis le travail que tu es en train de faire. Je prie le Seigneur, je sais d'où tu viens. Je sais où le Seigneur t'a tiré. Mais la sémence qui a commencé aujourd'hui, que cette sémence puisse produire des fruits. Pas des choses, des petites choses, mais des choses qui vont toucher des nations, les choses qui vont aller au-delà. Mais pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais pour sa gloire, qui vont toucher. Tu iras de gloire en gloire. Les caméras vont changer, les choses, l'équipement va changer. Je ne le parle pas pour te faire plaisir, je parle parce que ce matin, en me préparant, le Seigneur a dit, bénis cette dame. Et tu es avec Dieu. Si Dieu m'a mis ici, j'ai des gens, beaucoup, qui m'ont déjà appelé, mais le temps n'était pas venu. Mais le temps est venu où le Seigneur m'a dit, parle. Et je suis en train de parler. Toi qui es en train de me suivre, ne te fâche pas. Dieu t'aime d'abord, je te dis. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'aime. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu gardes ton âme. Que l'âme ne se perd pas. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, la Bible nous dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Fais ce que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de ton père, ni de tes voisins, ni de tes amis. Mais pour la gloire de Dieu. La chose que j'aimerais te demander, c'est regarde-toi et tu te dis, où est-ce que j'ai trébuché? Où est-ce que ça n'a pas marché? Et le même Dieu qui t'a appelé, il va te consoler et il va te donner la bonne direction pour que tu entres effectivement dans son agenda. Tu avais ton agenda, mais ton agenda t'a amené où? C'est des divorces. Aujourd'hui, tu as commencé le boulot. Demain, tu n'en as plus parce que tu ne veux pas entendre la petite voix-là de Dieu. Cette petite voix-là, c'est ça même Dieu. Abandonne la vie. Si ce que tu fais dans le secret ne correspond pas avec ce que tu fais dans la vie normale, il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimés, quand vous regardez un homme comme Moïse, il parlait avec Dieu comme je parle avec Maman Afrique. Mais à la fin, il n'a pas vu Canaan. Mais c'était, et à combien plus forte raison, moi et toi. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu n'est pas notre copain. Le problème, ce n'est pas commencer. Même moi qui vous parle ici, ce n'est pas commencer. Le problème, c'est comment on va terminer. Vous avez bien commencé. Mais regarde la fin. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a 20 ans, j'étais en Afrique du Sud. Je ne vais pas citer le nom de ces pasteurs. Un grand dans ce pays. Quand je le vois aujourd'hui, je pleure. Je prie que là où il est, que le Seigneur le restaure. Un homme que Dieu utilisait puissamment
Dans le temps, j'étais encore rien, je me recherchais. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, homme de Dieu, je veux que Dieu me donne un peu d'argent, que j'achète ma nouvelle voiture. Il a posé la main sur moi, il m'a dit, dans 2 jours, tu vas acheter une voiture. Je l'ai acheté dans 2 jours. Quand je le vois aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux. J'ai peur, je tremble. Je me dis, Seigneur, travaille encore. Enlève ce qu'il faut enlever. Bien-aimé, on ne peut pas s'amuser. Ce qui se passe aujourd'hui, le diable n'aura pas peur de toi parce que tu vas à l'église. Il n'aura même pas peur de toi parce que tu jeûnes. Il n'aura même pas peur de toi parce que on t'a imposé la main. Le diable n'a pas peur de tout ça. Mais le diable a peur des hommes qui marchent selon la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que celui-là, il est dans l'agenda de Dieu. C'est celui-là que le diable a peur. Mais il n'a pas peur de toutes ces choses. On peut beau prêcher. On peut beau faire. Mais pour quelle finalité? La finalité, c'est que Dieu veut. Ce qu'il m'a dit ce matin. Parle à mon peuple d'arranger. Rentrons à la pureté de la parole. La sanctification. Où sont les larmes dans l'église? C'est quelle église aujourd'hui? Est-ce que c'est les bâtiments? Mais la qualité est où? Parce que dans la société, on ne voit pas cette église dans la société. Quand tu arrives dans l'administration, où est l'église? Mais quand tu demandes, tout le monde est chrétien dans cette administration. Tout le monde. Tu arrives dans des bureaux, mais où est la qualité de ces chrétiens? C'est où? C'est où? Avec le nombre que nous avons. Je le dis avec mes tripes, avec mon âme. Je le dis avec des larmes. Parce que le Seigneur n'est pas content. Changeons, bien-aimés. Marchons avec lui. Il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Il les connaît. Mais si tu acceptes seulement de marcher avec lui, tu lui dis, et là où tu es, mets-toi, dis-lui, peut-être j'ai tapé à côté, pardonne-moi et restaure-moi. Et là où tu es, le Seigneur va te restaurer. Et dans le jour à venir, par la grâce de Dieu, si Maman Africa m'appelle, je viendrai développer encore un thème, le fondement d'un chrétien. Le fondement d'un chrétien. Où tu es assis? Quel est ton fondement? Parce que la maison, lorsque vous regardez un immeuble, ce qui le tient, c'est ce qui est en bas. Ce n'est pas ce qui est les vitrines que vous voyez en haut. Parce que si ce qui est en bas ne tient pas, ça va tomber. Et vous en avez vu beaucoup. Beaucoup des immeubles qu'on n'a pas bien construits sont tombés. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Honorons ce Dieu qui nous a fait beaucoup du bien. Et Dieu est vivant. Et je dis ici, je donne un message que les hommes de Dieu, sérieux, il y en a, que les gens ne viennent pas encore remettre le couteau là où ça fait mal. Il y en a, ces hommes. Il y a d'autres que Dieu a déjà cachés, il y a d'autres que les gens connaissent. Donc on ne vient pas vous distraire par des discours qui n'ont pas, ce sont des discours qui doivent se passer à la télé dans des trucs politiques, pas dans notre corps. Notre corps, on n'a pas besoin de ces discours. Les hommes intègres sont là. Les hommes qui tremblent devant ces dieux, ils sont là. Et ils sont nombreux. Je l'ai dit, ils sont là. D'autres que le Seigneur a cachés. Et je viens dire de la part du Seigneur que dans les 2 ans qui vont venir, il y a les Josué dont je fais partie, que Dieu va ressusciter. Tu es jeune, tu es là-bas. Il y a dans 2 ans, comptez, à partir d'aujourd'hui, dans 2 ans, vous allez voir comment Dieu va transformer son corps. Il y a les hommes, les jeunes que Dieu a préparés, qui ont semé avec les larmes que Dieu va ressusciter. Il va ressusciter. Tu es là, si tu es là, dis Amen. Et que le Seigneur te restaure, qui te restaure encore davantage. Bien-aimés, gardons, c'est tout ce que nous avons de beau. C'est celui-là, c'est ce Dieu-là qui nous donne la vie. Est-ce comment tu veux terminer? Tu veux le terminer comment?
termine avec lui parce que c'est la vie éternelle. Nous sommes là, nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que là pour accomplir la mission, sa mission, et la finalité, c'est aller les rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de Matin Utile d'aujourd'hui. J'aimerais bien finir avec cette chanson pour dire à quelqu'un, chante avec moi. Brise, Seigneur Jésus, brise la force de moi qui combat mon âme et qui t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la colère, brise la cupidité, brise l'impudicité qui t'empêche d'œuvrer en moi. Jésus, brise, brise-moi, brise la force du moi. Si Christ ne revient pas, on va se retrouver le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Si tu es d'accord avec moi, que nous puissions encore avoir le frère Patrick Bokengo pour nous parler du fondement d'un chrétien, tu vas nous écrire par l'SMS, le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Que Dieu nous bénisse. Bye bye. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye.